Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est vraiment le pire des setups, mais je suis avec du bois, littéralement. Parce que voilà, ce soir, je vais vous parler de la présence. Donc les gars, c'est Christian. Ce soir, je vous parle de la présence. La présence, c'est quoi? La présence, c'est une chose qui manque beaucoup dans la société d'aujourd'hui. C'est une chose qui, je pense, on pourrait tous améliorer, qui qu'on soit. Cette aptitude qui nous servirait tous les jours, genre vraiment. C'est comme un peu la gratitude, être là et maintenant. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est très complexe. Et beaucoup de gens le négligent de nos jours parce qu'en fait, on est trop occupé à être sur nos téléphones en train de scroller. Hein. Moi aussi, là récemment, petit story time, j'ai eu beaucoup de mal avec mon téléphone. Je passe beaucoup de temps avec mon téléphone, malheureusement. J'ai du vide en moi, on dirait ce vide qui se crée. Et ça passe à ce que je passe là depuis la rentrée. La présence, c'est être ici et maintenant. Disclaimer, vu que moi je suis catholique, pour les chrétiens, ce serait avec Dieu. Le fait d'apprécier la nature de Dieu, toujours là. Je suis dans une forêt, c'est le plus beau exemple qui est. Je sais pas si vous entendez ou pas les bruits des oiseaux, là, il y a un hélicoptère qui passe dans le loin, en fait, de ce magnifique coucher de soleil. Petite photo, là, du coucher de soleil. Mais du coup, je suis présent de dire qu'il y a des... Il y a un psychopathe, non. Je suis présent de voir que il y a un mec qui passe derrière moi. Je l'ai remarqué parce que je suis présent, je suis pas là à écouter ma musique toujours, à fond les caisses, à écouter mon Travis Scott ou je sais pas moi Népal ou qu'importe artiste. C'est remarquer ces petites choses du quotidien qui a l'air très simple. Le fait que, je sais pas, ah putain, cette feuille là, bon j'ai un peu déchiré mais elle est différente de toute autre feuille. Genre là il y a bien 1 milliard de feuilles sur Terre, même plus, je suis sûr. Un humain, à la base, non, on va dire que en tant que Homo sapiens sapiens, justement le terme Homo sapiens sapiens c'est qu'il sait, qu'il sait. L'homme qui sait, sapiens sapiens. Et qui sait, ça veut dire qu'il est conscient, qu'il est conscient. Je sais pas si c'est clair, mais justement, il faudrait se référer aux scientifiques et toujours être dans cet état-là d'être un vrai Homo sapiens sapiens. Parce que vous pouvez regarder dans l'histoire, les gars. Hein. Les Homo sapiens, ça ne nous a pas mené à grand chose. Il y a des gens qui courent. Mais par contre, les Homo sapiens sapiens, ça nous a beaucoup aidé dans le développement de notre société. C'est ça l'élément déclencheur qui a tout commencé pour nous. Et le fait d'être présent, c'est aussi dans les situations sociales. Ou quand on parle à un ami, au lieu d'être enterré dans son téléphone et de dire ouais, de vraiment penser à ce qu'il dit, le réfléchir, et je vous jure, ça améliore toutes vos connexions humaines. Quand les gens ils parlent à quelqu'un qui est présent, ça se remarque beaucoup plus que quand quelqu'un il parle à quelqu'un qui est genre dans la lune, qui pense à, je sais pas, son DMA rentre pour demain matin ou le DSC qui va devoir passer. Être présent, c'est aussi quand tu fais une chose, se concentrer à fond dessus. Par exemple, moi, je prends deux exemples mondains, on va dire. Moi, je fais du basket en club. Et dans les matchs, ça m'arrive souvent que je rentre trop dans ma tête. Je me dis trop, putain, qu'est-ce qu'il pense le coach de moi. Putain, ça tombe vite par ici. Du coup, je disais, qu'est-ce qu'il pense le coach de moi? Est-ce que j'ai pris le mauvais tir ou pas? Est-ce que j'ai pris la bonne décision en faisant la passe à lui au lieu de drive moi-même? Ou alors, guitare, par exemple, est-ce que à la guitare, je joue la guitare, mais je pense à autre chose. Alors que vraiment, je devrais être concentré sur chaque feeling, chaque ressenti qu'on a quand on joue. Parce que c'est ce qui nous permet de nous améliorer, d'écouter les sons qu'on fait, de voir si ah tiens, la corde C, elle est un peu mal, mal accordée. Je vais l'accorder un peu plus haut, un peu plus bas. Je sais pas moi, un autre exemple, ça serait parce qu'en fait, non, je parlais de moi et comment moi ça m'a aidé, c'est que quand je parlais aux gens, j'étais toujours dans la lune. Et je me suis remarqué que les gens, ils me respectaient pas trop à propos de ça. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens, ils voulaient pas être avec moi. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que, en fait, le fait de penser et d'apprécier et de réfléchir à ce que la personne dit, ça améliore ses connexions avec elle. Donc les gars, petite tâche, la prochaine fois que vous parlez à votre mère ou à votre père, pensez vraiment à ce qu'ils disent. S'il vous dit je sais pas moi, il vous dit ouais, tu peux faire la table s'il te plaît. Je dis oui, ok, c'est compris, et tu vas faire la table. Ou alors, Christian, tu pourras attendre la pelouse.
Et là, tu te dis, ok, là maintenant, j'ai entendu ce que mon père ou ma mère m'a dit, je vais tondre la pelouse. Et je vous jure, le fait qu'on accomplisse ces petites choses au quotidien, que ce soit la vaisselle, la pelouse, le linge, bref, les petites tâches, enfin, même pas les petites tâches en soi, de se rappeler d'un anniversaire ou un truc comme ça, genre noter l'anniversaire d'un pote et de lui souhaiter plus tard. Ces petites choses au quotidien, ça aide vraiment à la relation. Ça aide déjà à être un mec plus sociable, un mec plus apprécié dans la sphère sociale. De vraiment être aimé par les gens. Parce que on pense à eux et ce qu'on donne, on a. Comme Jésus a dit, comporte-toi avec les autres comme l'on voudrait que les autres se comportent avec toi. J'ai déjà dit dans une vidéo avant et je mettrai le verset tout de suite là. Mais ouais, du coup, il faut vraiment avoir cet aspect de quand tu es présent avec quelqu'un, il va être plus gentil avec toi. Par exemple, moi, une fois, je suis allé à la boulangerie, j'ai fait un test avec mon frère. On s'est dit, ouais, mon petit frère, il est allé à la boulangerie, il a pris un croissant. Il a dit, il était sur son téléphone comme ça. Bonjour madame, un croissant s'il vous plaît. Il a même pas dit merci. Et ça se voyait que la dame était un peu, pas très attristée, mais qu'elle était un peu, elle se sentait négligée. Alors que moi, j'avais aucun écouteur, je lui regardais, je suis venu. Je fais un grand sourire, j'ai regardé droit dans les yeux. Et je dis, ouais, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un croissant s'il vous plaît? Et je l'ai regardé dans les yeux, j'avais un sourire et j'étais présent dans le moment là. Être présent dans le moment, c'est quoi concrètement? C'est sentir par exemple le fait. En fait, comment être meilleur à la présence? C'est par exemple une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est méditer. Méditer, d'être ce truc gênant des bouddhistes là qui sont comme ça là, tout le temps, alors qu'en fait, du tout méditer, tu peux faire n'importe quel moment. Là, si vous voulez, on peut faire un petit truc de méditation. Ça prend 10 secondes, 5 secondes. Dans les 5 secondes qui vont arriver, non, dans les 10 secondes qui vont arriver, je vais vous demander d'écouter tous les bruits possibles qu'il y a sur la caméra et chez vous. Fermez les yeux avec moi. Donc là, je pense que vous avez entendu un bruit surtout. C'est celui de l'oiseau, mais ce que vous n'avez pas remarqué aussi, c'est qu'il y a une voiture qui est passée derrière moi. Il y a une branche qui est tombée d'un arbre parce que c'est l'automne. J'ai remarqué mon battement du cœur, mon souffle. J'ai remarqué qu'il y a une petite bestiole qui est passée devant moi. J'ai entendu son bruit de bourdonnement. Et au fait, c'est la même chose, mais vraiment, les gars. Courage. C'est voilà d'être présent avec les gens qui nous sont là autour de nous. Parce que là, il y a un mec qui vient de faire, il est vraiment chaud. Hein. Le petit, si j'aurais été sur mon téléphone en fait, j'aurais pas remarqué. Mais le petit, genre, je sais pas, moi, il a 12 ans maximum. Le gars, il court à du 3,30 pendant, je sais pas, genre là, ça fait quoi, ouais, 5 minutes qu'il est passé. Et c'est aberrant. Et donc, le fait d'être présent avec les gens et de les remarquer dans notre quotidien, ça les fait sentir vivants. Parce que t'as plein de gens, genre dans la rue, une dame, par exemple, une vieille dame, qui a plus de famille ou qui se sent un peu éloignée des autres. Le fait, ces petits gestes au quotidien qui. En soi, ça revient toujours à la même chose, les petites choses, les petites choses. Les petites choses, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous rend vivants. Et moi, en fait, dans ces derniers temps, j'ai négligé ces petites choses. Et donc, je promets de passer déjà moins de temps sur mon téléphone et vraiment à apprécier, je sais pas, là, j'ai un coucher de soleil qui est magnifique. Je peux montrer des photos après, genre photo là, photo là, photo là, photo là. C'est vraiment magnifique et j'apprécie chaque couleur, chaque ton de couleur. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du noir, parce que c'est un nuage. Il y a l'orange, il y a du ciel. Et là, la verdure autour de moi, enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas si. J'espère que juste la vidéo ne sera pas trop sombre, parce que c'est pas qu'il fasse sombre. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais la verdure, je sais pas, il y a 3 demi-couleurs. Le rouge, ou alors aussi un moment de présence, c'est. Les gars, cet automne, je vous donne un défi. C'est d'attraper pendant une balade 10 feuilles mortes qui n'ont encore jamais touché le sol. Vous imaginez les gars? Attraper 10 feuilles mortes, parce qu'on faisait quand on était des enfants, quand on marchait dans les parcs, il envoyait une feuille morte, on essayait de l'attraper, elle nous glissait des mains et on était tout triste parce qu'on l'a pas rattrapée. Et c'est en fait ça, je pense, la plus grande qualité des enfants, c'est leur présence, parce que c'est comme ça qu'on se rappelle les petites couleurs des dessins animés qu'on regardait. Parce qu'on n'était pas enfouis dans notre tête à penser, putain, qu'est-ce que lui pense de moi, qu'est-ce que j'ai à faire à plus tard. Certes, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on a évolué, mais faut pas aller trop loin. Là, je sais pas si vous entendez, mais j'ai remarqué les cloches qui sonnaient, c'est magnifique, ça me dit il est presque. Là, c'est la fin de la messe, parce que la messe, voilà, est là-bas. Et c'est magnifique, parce que
j'ai eu la présence de le concevoir. La présence, c'est aussi être heureux et de se rappeler d'être heureux, de se rappeler de sourire. Les gars, sourire, la gratitude, la présence, il y a les 3 choses qui vous rendront heureux dans la vie. Et donc en fait, il y a une dernière recommandation que je vais vous faire dans cette vidéo. Je sais qu'elle était étalée sur tous les bords, je n'avais aucun script, j'ai fait ça de mémoire, donc vous m'excuserez. Mais c'est de méditer avec une application qui s'appelle Medito. Medito, c'est le logo ici, et le nom ici. C'est le nom d'une application qui en fait permet de méditer, c'est complètement gratuit. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé au début de ma ruée vers le bonheur. Bonheur, je suis con, hein. Ruée vers le bonheur. Et là, il fait probablement sombre, donc je vais vite arrêter la vidéo et admirer la fin de ce coucher de soleil. Mais donc voilà, l'application Medito, c'est une application qui te permet de méditer gratuitement. Ça fait des années que je l'utilise. J'ai des amis qui ont un strict de genre 600 dessus. Vous imaginez, ils ont médité tous les jours pendant 600 jours. Et t'as pas de jet de série comme avec Duolingo. Non, eux ils ont tout fait. C'est une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'ils passent du temps sur leur téléphone, mais ça veut dire qu'ils méditent tous les jours et c'est magnifique. Et voilà, je vous conseille aussi de prendre du temps hors de votre téléphone et d'apprécier la vie et d'apprécier chaque instant. Là, vous êtes dehors chez vous, vous allez rencontrer des gens, vous êtes présent avec eux. Enfin, là, c'est l'exercice demain quand vous allez en cours. Soyez présent avec les gens auxquels vous parlez, faites-leur des compliments. Souriez-leur et soyez surtout présent. Bon, sur ce, les gars, je pense que j'ai trop parlé comme d'habitude, je ferai des petits cuts par-ci par-là. Désolé si je regardais par là au lieu de droit dans les yeux, parce que déjà, le setup, attendez, je vais vous montrer le setup après la vidéo. Mais parce qu'il y a un coucher de soleil magnifique. Donc sur ce, les gars, prenez soin de vous, souriez à la vie, parce qu'elle est belle. Et voilà, je vais vous montrer le petit setup avec lequel je filme aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est des arbres. Vous n'aurez dû rien voir du tout, hein. Des arbres comme ça là. Là, un magnifique coucher de soleil. Voilà. Sur ce, les gars, prenez soin de vous.